Coucou les Gémeaux, bienvenue sur ma chaîne ND Poussière d'étoiles. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé un bon mois de mai 2022 ou que vous passez un bon mois de mai 2022 en fonction de quand vous regarderez cette vidéo. Donc ici on va faire le tarot, d'accord, oui, bah, le taroscope surtout du mois de juin 2022 pour les Gémeaux. Pour commencer, je vais tirer une petite carte des petites prières des anges pour vous, pour voir pour le mois de juin ce que les anges vous conseillent, en tout cas. Hein. Allez, en matière de guérison, ici. Allez, on y va pour les Gémeaux pour le mois de juin 2022, s'il vous plaît, les anges. Qu'est-ce que vous conseillez? Oh, il y en a trop là. Qu'est-ce que vous conseillez aux Gémeaux pour le mois de juin? Eh bien, il y en a beaucoup. Ben, oh, une carte, s'il vous plaît. Pour les Gémeaux. Ah, j'ai pas sorti celle-ci. Attendez. Tac, 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 on remet un peu d'ordre. Voilà. Allez, on y va pour les Gémeaux. Ah, on me demande de brasser le jeu. Alors, je vais brasser le jeu. Hop, je vais brasser le jeu. Ok. Allez. Pour les Gémeaux, pour le mois de juin 2022, s'il vous plaît. Hop. Et on a... Et bien pour vous aussi, on a eu la même carte pour les taureaux. Donc c'est l'alimentation pour vous les Gémeaux. Et on a le goût. Ah, peut-être on vous demande d'apprécier ce que vous mangez ou de mettre un petit peu plus de goût dans votre alimentation et dans votre vie par la même occasion. Alors on a la carte 29. Donc vous avez terminé un cycle et vous passez à une autre étape de votre vie. Et donc, les anges vous conseillent d'alléger votre alimentation et d'aller vers une alimentation beaucoup plus nourricière pour votre vitalité. Et puis, pour en apprécier le goût, j'entends. Et pour conserver votre pleine santé, votre pleine vitalité. On sait que les Gémeaux sont des signes quand même qui... Voilà, vous avez cette vitalité en vous. Vous êtes assez speed. Ça fuse à 10 000 les Gémeaux, pour la plupart. Surtout niveau masculin, surtout chez les masculins, où ouais, ça pulse. Ça pulse pas mal. Alors, je vais vous lire la carte. Mes anges, merci de m'aider à choisir les aliments qui sont porteurs d'une énergie nourricière pour préserver ma vitalité. Merci de porter à ma bouche ce qui concourt à ma pleine santé. Merci de distiller dans mon corps toutes les offrandes de la terre-mère. Je suis ce que je mange et je mérite ce que je mange. Donc là, on vous dit en fait tout simplement d'en apprécier le goût, de changer peut-être d'alimentation aussi avec quelque chose qui sera de meilleur goût. Peut-être que voilà, pour certains Gémeaux, en ce moment, vous n'avez pas le goût. Alors, ça peut être le goût en plein de choses. Hein. Vous n'avez pas le goût à vous lever, à sortir, à cuisiner peut-être aussi. Hein. En mettant du goût dans votre alimentation, vous allez mettre du goût dans votre vie, dans vos énergies aussi. Vos énergies vont sentir le goût des bonnes choses en fait. Voilà. Et ça vient aussi me dire d'apprécier hein, tout simplement les bonnes choses de la vie. Voilà. De peut-être de vous arrêter sur des choses simples mais qui apportent beaucoup à votre vie. Pour les Gémeaux, on va aller voir avec une carte du tarot ici pour aller voir la carte qui va être au centre de votre jeu, de votre guidance. Oh, d'accord. Hop. Une carte, s'il vous plaît. Une guide. On a le page de coupe.
j'ai la tour à l'envers en dos de deck. Ok. Ok, ok, ok. D'accord. Là, bah, ça vient me dire qu'en fait, vous avez peut-être un peu de mal à passer à autre chose, les Gémeaux, en ce qui concerne, en fait, vous avez peut-être une vie bien structurée, bien carrée. Vous aviez peut-être durant l'année, peut-être 2021, restructuré pardon, votre vie et que vous avez mis peut-être un petit peu trop de rigidité, on va dire, dans votre vie, ce qui vous permet pas de profiter de chaque instant, enfin de chaque saveur en fait, ça vient me dire. Ici, timidement, vous gardez votre coupe près de vous, ici, timidement. euh, En fait, ça vient me dire que vous êtes quand même pris dans la houle, hein, et que ça laisse pas beaucoup de place à quelque chose de nouveau, vous laissez pas beaucoup de place, on va dire, à ce que ça puisse euh, vous permettre d'avoir de nouvelles choses en fait, de nouvelles choses dans votre vie ici. On a l'impression qu'ici, vous êtes au milieu de la houle, vous tenez votre coupe serrée, c'est comme si vous teniez tellement à ce que vous avez que du coup vous voyez peut-être pas ce qui peut y avoir autour en fait. Et là justement, ce que vous conseillent les anges en fait, c'est de retrouver le goût de la vie. Le goût de la vie. Alors peut-être que pour certains qui ont connu des séparations récemment ou même de longue durée mais qui n'ont pas encore peut-être réussi à passer à autre chose en fait, ici on vous dit qu'il y a justement autre chose autour de vous, mais pour ça il va falloir que vous profitiez de tout, c'est-à-dire vous avez votre coupe mais de profiter de la mer plate par exemple, de regarder vers autre chose, de sortir justement de ce mouvement de vague qui vous a assailli. Ici, peut-être vous avez vraiment donc subi des pertes, un chamboulement énorme dans votre vie. Mais c'est pour vous permettre de vous réaligner justement avec l'alimentation, donc de vous réaligner afin que vous repreniez goût ou que vous vous penchez sur des nouvelles manières, on va dire, de regarder la vie et d'en savourer tous les plaisirs et toutes les saveurs. On va aller regarder maintenant avec mon oracle, l'oracle d'or, pour aller voir un petit peu plus en profondeur ce qui tourne autour de ce page de coupe. Oui, vous êtes quelqu'un qui peut-être a du mal sentimentalement à aller vers de nouvelles personnes. On sent quelqu'un qui, voilà, qui a du mal à extérioriser peut-être ses sentiments, des nouvelles saveurs, de nouvelles valeurs. Et du coup, le fait d'aller vers des personnes nouvelles, ça vous fige, ça vous bloque un petit peu, en fait. Hein. Allez, on y va pour les Gémeaux pour juin 2022. Ici, on vous conseille la détente, hein, ici, de vous détendre, de prendre soin de votre corps, donc notamment l'alimentation. Alors pour certains Gémeaux, ça vient me dire que certains Gémeaux s'alimentent mal et ont du mal à se faire une cuisine avec goût et que du coup, vous mangez pour manger, quoi, en fait. Et là, on vous dit non. On vous dit de manger pour savourer ce que vous mangez en fait, d'apprécier ce que vous mangez. Donc peut-être que pour certains Gémeaux, vous mangez sans avoir vraiment de goût, le goût de manger en fait. Vous voyez, le goût des aliments. Ouais, peut-être que voilà, vous mangez rapidos, ce qui vous tombe sous la main. Et puis voilà, vous en oubliez les saveurs, la valeur aussi nutritionnelle et la valeur de l'alimentation en général. Allez, on y va, on continue pour les Gémeaux pour les Gémeaux pour le mois de juin 2022.
Ouais, ici, vous êtes encore ancré dans votre passé. On vous dit de passer à autre chose, justement, ici, de vous ouvrir. La mémoire est un album. Vous ne pouvez pas effacer de votre mémoire ce que vous avez vécu ou ce que vous avez apprécié par le passé ou ce que vous avez pas apprécié par le passé. Mais ici, de toute manière, vous ne pourrez pas l'effacer de quelque manière qu'elle soit. Vous ne pourrez pas l'effacer. La seule chose que vous allez pouvoir faire, c'est de transmuter, c'est d'accepter et d'accueillir ce que vous avez eu à vivre. D'accord? Même si je sais que, bien évidemment, pour certains, c'est pas simple, c'est pas facile et je le comprends totalement. Donc ici, peut-être que ça vous invite à aller faire une petite thérapie, peut-être aussi pour justement comprendre pourquoi vous avez vécu ces choses-là et l'intérêt de passer à autre chose, hein, pour vous. D'alléger votre mental en fait, d'alléger votre cœur aussi, hein, parce que je sens des Gémeaux fébriles, souffrants, hein, seuls aussi peut-être, qui se sentent seuls, abandonnés, frileux d'une nouvelle vie en fait, frileux. Ouais, ici, vous êtes encore dans l'illusion. On vous dit de lever le voile. Hein, merci, ici. On vous dit de lever le voile. Ici, c'est important que vous sortez de l'illusion. Non, bien sûr que vous pouvez refaire votre vie. Bien sûr que vous pouvez avoir le bonheur que vous désirez. Mais il va vraiment falloir lâcher ce passé pour pouvoir lever le voile et vraiment aller vers autre chose ici. Oui, en plus... on a la carte de l'illumination. Levez le voile pour vous illuminer. En laissant le passé, vous allez avoir le goût d'aller vers la vie, d'aller vers l'aventure, d'aller vers des idées nouvelles, vers des idées... Alors ici, on parle de maison et on parle de votre foyer. On parle aussi de se construire un foyer chaleureux ici. Et on te parle à toi qui regarde la vidéo. Et on te dit ici que tu as les anges à tes côtés. Tu es en plein changement et demande à tes anges de t'aider. Demande aux anges de t'aider pour lever le voile, pour passer à autre chose. Laisser se passer derrière. Aller vers l'illumination. Vous êtes une personne qui est en capacité d'avoir des idées qui émergent, des nouvelles idées. On vous demande aussi de mettre de l'ordre. S'il y en a trop, choisissez-en qui vous paraissent le mieux et concentrez-vous dessus. Mettez tout votre savoir, tout votre passion, vos envies dedans. Et alors pour certains Gémeaux, il y a des Gémeaux qui ont du mal à se détendre ici. Hein. Dites-moi en commentaire si ça vous parle ou laissez un like pour que je puisse comprendre qu'en fait, oui, voilà, ça parle à certains Gémeaux ici. J'ai envie pour vous d'aller tirer une carte sur l'illusion. Sur quoi les Gémeaux doivent lever le voile? Bon, bien sûr, sur le passé, hein, on a bien compris. Et puis sur le fait de pouvoir partager sa coupe à nouveau. Bien sûr. Ouais. Bah là, ça vient me dire qu'en fait, levez le voile sur le fait que vous ne soyez pas libre. Peut-être que vous vous attachez à quelqu'un qui n'est plus... qui n'est plus avec vous, hein, concrètement, ou qui est encore avec vous, mais qui vous donne plus rien, en fait. On vous dit aussi de prendre de la hauteur par rapport à cette situation pour y voir plus clair, c'est comme un puzzle en fait, pour aller jusqu'à la dernière pièce en fait, pour pouvoir comprendre un petit peu le tableau, comprendre un petit peu ce que vous avez vécu et quelle chance vous avez aujourd'hui d'avoir vécu des choses comme ça, peut-être pour ne pas les réitérer justement, ou peut-être pour aller chercher un bonheur qui vous égale ici. Parce qu'on parle de goût. Donc, vous avez la possibilité vraiment d'aller chercher quelque chose qui vous plaît. Quelque chose qui est à votre goût. Ici, les Gémeaux, pour moi, ça vient me dire que vous avez une nature riche, très riche. Vous êtes d'une nature très riche
qui peut vous permettre d'avoir des idées et que vous pouvez partager avec les autres et des belles idées, des bonnes idées. Et oui, il y a un diamant, il y a un joyau qui se cache en vous et vous avez peut-être manque de confiance en vous pour aller le chercher, pour découvrir ce joyau en fait. Hein. Allez, on va continuer avec l'oracle des météores. Allez. Oups, alors j'ai tout défoncé là les Gémeaux. N'allez pas trop, n'allez pas trop fort là les Gémeaux. Ah là là. Non, je rigole, ça doit pas être simple. Non, non, il y a peut-être quelque chose qui s'est vraiment déconstruit et où vous avez l'impression que voilà, vous devez tout refaire et peut-être que vous y avez mis du cœur, du talent et que voilà, ça vous demande de recommencer. C'est possible. Hein. C'est possible d'ici que ça vous demande des efforts, que vous avez fourni des efforts et que vous avez l'impression de devoir en fournir encore. Voilà. C'est possible. Allez. Bon, j'ai remis mon tapis à peu près là. Hop, voilà. Tac. Voilà. Allez, on y va autour de ce page de coupe. Ça peut me parler aussi d'une personne qui est vraiment très sensible hein, et qui voilà a souffert et qui a du mal à offrir sa coupe aujourd'hui hein, et qui redémarre une nouvelle aventure et qui ne sait pas comment faire tout simplement, qui a l'impression d'être submergé par tellement d'émotions que vous vous laissez emporter hein. Dans la houle, dans la vague. On retrouve le fameux joyau ici au milieu. Hein. Oui. Allez, on y va avec l'oracle des météores pour les Gémeaux pour le mois de juin 2022. Ouais. Ici, pourtant, on vous dit qu'il y a un amour durable hein, qui vous attend. Mais ici, vous êtes plutôt en période de stagnation. Ou alors, cette personne, la personne à laquelle vous pensez, à laquelle il y a une probabilité d'une relation sentimentale ici, est en stagnation, stagne, attend. Et dans l'attente, en fait. Ou que vous-même, hein, vous êtes en train d'attendre donc l'amour de votre vie. Vous êtes là et vous attendez en fait que la personne vienne à vous. Ouais, il y a des angoisses et des peurs hein, de votre côté. C'est peut-être pour ça aussi, enfin, c'est certainement pour ça aussi que du coup l'amour de votre vie ne vient pas parce qu'il va falloir sortir de ces angoisses et de ces peurs. Vous allez sinon refaire le même schéma. Hein. Vous allez pas pouvoir vous ouvrir à l'amour si vous êtes dans un état d'angoisse et de peur. Ici, on parle de déblocage du troisième œil et apaisement du mental. Et un nettoyage profond. Ici, il y a peut-être besoin d'aller voir une personne, justement, et qui vous aide à passer ce cap, hein, à reprendre confiance en vous, confiance en l'amour, afin que vous y voyez plus clair ici. Hein. Mais ici, ça vous demande un nettoyage profond. Hein. Ah oui. Ouais, il y a encore la rupture qui ressort pour vous, les Gémeaux. Ici, les disputes, ça peut me parler de querelles donc dans le couple. Ça peut me parler aussi de disputes. Enfin, que voilà, vous n'arrivez pas à passer à autre chose. Vous avez une rancœur en vous et vous n'arrivez pas à passer à autre chose. Et ça crée vraiment des duels en vous, en fait. Alors, les disputes, c'est avec qui là, les disputes? Oui. Il y a une... là, ici, moi, je vous conseille déjà...
oui, d'aller voir un thérapeute. Alors, ça peut être énergétique ici, puisqu'on parle de réharmonisation générale. Il y a peut-être ça à faire aussi, hein, vous réharmoniser totalement, hein, pour pouvoir comprendre que sortir de ces disputes. Hein. Alors, ça peut me parler du mental aussi. Hein. Ici, on a le chakra de la gorge. Oui, peut-être pour pouvoir ensuite pouvoir avoir des discussions beaucoup plus calmes, beaucoup plus posées, beaucoup plus joyeuses en fait. Et ici, on a le corps physique souffrant. Donc oui, c'est peut-être ici, bah oui, avec les angoisses, les peurs, un nettoyage profond qu'il y a à faire. Oui, c'est possible que vous ayez besoin de refaire pour certains bien sûr, un nettoyage énergétique, hein, et puis par la suite voir la meilleure thérapie pour vous pour passer à autre chose. Hein. Oui. Ouais, ouais. Ouais, il va falloir passer à autre chose parce que vous apportez vraiment beaucoup de mal ici, beaucoup de mauvaises choses ici. En restant concentré sur cette problématique, vous avez du mal à y voir clair ici. Hein. Donc ici, on vous propose de réharmoniser votre vie, hein, autour de ce que vous voulez. Mais bon, là, il y a de l'attente, il y a des angoisses, il y a des peurs, il y a des disputes. Il y a le corps physique qui est souffrant. Ici, ça vous demande quand même de vous faire aider, hein, les Gémeaux. Pour certains, bien évidemment, ne prenez que si ça résonne avec vous. Bien évidemment, vous savez comment ça se passe et c'est un tirage général. Hein. D'accord? On va aller voir pour le nettoyage profond. Avec... je vais prendre l'oracle Sunshine. Allez, on y va. Pour approfondir pour les Gémeaux pour le mois de juin 2022 pour les nettoyages profonds. Ici, on parle de naissance. Alors, pour certains Gémeaux, il se pourrait que le nettoyage se fasse jusqu'à votre naissance, d'accord? Il y a peut-être quelque chose qui est resté au moment de votre naissance et ce nettoyage profond va demander à ce que vous reculiez jusque-là. Donc, pour ça, vous avez des séances d'hypnose également pour pouvoir justement aller jusqu'à votre naissance et pouvoir nettoyer tout ça et retrouver une joie, l'envie de fêter quelque chose, l'envie de sortir, l'envie de rencontrer du monde, de partager peut-être une coupe avec quelqu'un. Vous voyez, tout à l'heure on avait la coupe seule, ici on a 2 coupes, d'accord? Retrouver l'amour, la joie d'aimer aussi. Ici on vous suggère du repos également. Ou on peut vous suggérer aussi, on a la carte de la dépendance ici, on peut vous suggérer que pendant un moment de repos, un moment où vous avez des congés, etc., pourquoi pas de faire des séances d'hypnose pour justement revenir à votre état de naissance pour pouvoir lâcher une dépendance ici. Et on parle bien d'amour, hein. On parle bien d'amour. Donc, il y a quelque chose que vous n'arrivez pas à lâcher. Et du coup, ça vous empêche d'aller vers quelque chose d'autre. Et on a le mariage, hein. La liberté, voilà. Donc peut-être que ici, pour certains Gémeaux, ça nécessite d'aller creuser jusqu'à votre naissance pour pouvoir faire un nettoyage profond. C'est-à-dire vous replonger, revenir en fait jusqu'à votre naissance pour revenir par la suite en pleine conscience, d'accord, de ce que vous voulez dans votre vie. Pour lâcher les dépendances. Je vais remettre une carte sur les dépendances. Ouais, il y a une foudre karmique ici. Il y a une foudre karmique. Ouais. Alors, c'est pour que vous découvriez aussi quelque chose qui est caché en vous. Hein? Ce n'est pas pour rien. Quand on vit des choses comme ça, ce n'est pas pour rien. Quand on vit des foudres karmiques, ce n'est pas pour rien. C'est pour découvrir ce qu'il y a de meilleur en vous. Et... que vous deveniez la meilleure version de vous-même. Et oui. Et d'aller voir
de regarder vers de nouveaux horizons où l'amour se trouve en fait. On va aller voir avec le Magic Luna les Gémeaux si vous voulez bien. Allez. Donc comme on parle d'amour, on va prendre le Magic Luna. Aujourd'hui j'ai pas pris l'oracle étoile mais j'aurais pu, mais bon allez on va faire le tirage comme ça, on va continuer comme ça. Hein. Alors ici on parle de jalousie et on parle d'intuition. Ok. Ok. Ici, pardon, pour certains Gémeaux, vous avez du mal à avaler le fait que voilà, cette personne peut-être est partie avec quelqu'un d'autre. Hein. Et vous avez la nette impression qu'en fait, c'était une personne qui, voilà, qui avait déjà cette personne en vue, qui était déjà avec cette personne avant de vous quitter peut-être. Et c'est peut-être ça que vous avez du mal à avaler justement. Et là, on parle d'alimentation avec la carte des anges. C'est peut-être aussi ça que vous avez du mal à avaler. Hop, on en a deux là aussi. Contrat et avenir. Alors, il se pourrait que, voilà, vous êtes en pleine instance de divorce et que du coup, ça va... pour l'instant, tant que le divorce n'a pas été prononcé, vous avez du mal à regarder vers l'avenir en fait. Vous avez l'impression que ce contrat va vous permettre de regarder vers l'avenir. On a le cercle amical ici. On vous dit de vous tourner vers vos amis, de retrouver de la joie, de l'amour, de la bienveillance de la part de vos amis. De ne pas rester prostré dans quelque chose qui vous ronge en fait. Quelque chose que vous avez du mal à digérer, justement par l'alimentation. Amour puissant. Lieu de vie. Oui, vous aimez d'ailleurs cette personne voilà, vous avez l'impression que ce contrat allait durer toute votre vie. Hein, vous voyez l'avenir avec cette personne. Vous avez toujours eu l'impression que cette personne elle tournait peut-être autour d'autres personnes. Parce que vous avez eu la nette intuition déjà que cette personne pouvait tourner autour d'autres personnes et puis finalement voilà, ça s'est peut-être passé justement, c'est ce qui vous a fait demander justement le divorce. Peut-être que là vous n'avez pas avalé la pilule et parce que vous n'imaginez pas un avenir comme ça en fait. Là vous avez été déçu parce que vous aviez des attentes autres. Et le fait que cette personne vous ait trompé ou voilà, vous ait manipulé, ça vous permet pas, même au jour d'aujourd'hui, au moment où vous avez demandé justement de rompre, parce que vous imaginiez plus l'avenir. Un avenir prospère, un avenir plein de chaleur avec... non, parce que vous l'aimiez tellement, ouais, voilà, vous croyez plus, ouais, c'est ça. Vous ne croyez plus en l'avenir avec cette personne, en fait, ici. Dites-moi en commentaire, les Gémeaux, si ça vous parle, ou mettez un like, ça m'aide à savoir, en fait, si voilà, si ça vous parle, ici. En tout cas, il va y avoir un nettoyage profond ici, par rapport peut-être même par rapport à des personnes qui vous entourent, qui ont saboté autour de vous par rapport à cet amour puissant, c'est possible aussi. Par rapport à l'amour que vous avez pour cette personne. Peut-être qu'on vous a mal conseillé sur le coup et que vous êtes enflammé et qu'aujourd'hui, oui, c'est possible qu'il y ait quelques regrets. Voilà, je cite un peu tout ce qui me vient parce que voilà, vous êtes nombreux et que chaque personne a sa situation, même si vous êtes tous Gémeaux, bien évidemment, ça ne peut pas parler à tout le monde et de la même manière. J'ai envie d'aller voir aussi au niveau du lieu de vie là, qu'est-ce qui va se passer pour vous par rapport à cet amour puissant. J'ai envie d'aller voir quand même un peu plus avant de terminer ce tirage pour vous les Gémeaux. J'ai envie de vous faire ce petit bonus. On a le rendez-vous amoureux. Ok. Ouais, c'est possible qu'en fait vous loupiez des opportunités de rendez-vous amoureux tout simplement parce que vous avez encore de l'amour pour la personne, pour votre ex-partenaire. Et donc du coup vous avez du mal à passer à autre chose et du coup d'accepter des rendez-vous amoureux.
Des opportunités. Ouais, voilà, les opportunités, vous les mettez toujours en échec parce qu'il y a encore du désespoir, de la tristesse ici. Ok, on va prendre pour vous un message du 333. Allez, pour vous les Gémeaux de Alana Fairchild, l'oracle de la sagesse du cœur. Alors, pour les Gémeaux pour le mois de juin 2022, quel est le message des 333 de la sagesse du cœur de Alana Fairchild? Je me concentre. Pour le mois de juin 2022 pour les Gémeaux. Hop. Distraction et concentration, chiffre 198 ou nombre 198. Votre esprit créatif est entré dans une crise de colère légitime. Il souhaite créer et les distractions constantes que vous autorisez à voler votre temps et votre attention se dressent sans cesse en travers de son chemin. Il est temps de réveiller votre détermination pour triompher de la procrastination et pour mettre les autres priorités de côté, ne serait-ce que pour un temps. Vous devez laisser à votre voix créative intérieure le temps et l'attention dont elle a besoin pour prendre forme. Ce n'est pas une lubie, mais bel et bien un besoin intérieur profond. En répondant aux besoins de l'âme, vous progressez sur votre chemin de vie en permettant à l'univers de vous aider. Concentrez-vous sur ce qui compte pour vous et ne gaspillez plus votre précieuse énergie à vous soucier de choses que vous ne pouvez pas changer. Faites ce que vous avez à faire et tout le reste se mettra en place. Ça correspond très très bien à votre tirage. Quand il y a la carte de l'oracle étoile qui est sortie, de l'oracle d'or, des idées émergent, vous avez des bonnes idées, mais comme vous êtes pris par autre chose qui ne vous nourrit pas, qui vous détruit plutôt, eh bien vous ne laissez que peu de place à ces idées d'émerger et d'être construites. Je vous conseille de réécouter le texte pour bien vous, pour bien l'ancrer. Il y a marqué ancré juste après. Ancrez-vous à la terre. C'est très important, les Gémeaux. Voilà, je vous souhaite un bon mois de juin 2022. J'espère que ça vous a aidé, que ça vous aidera. Si vous n'êtes pas dans ce cas de figure encore et que vous le rencontrez, je vous le souhaite pas du tout et je vous souhaite que le meilleur. Bien évidemment, mais les choses sont ainsi faites et des fois on peut tomber sur une guidance qu'on entend et que on vit par la suite. Bref, que vous avez passé un bon mois de mai et je vous si vous n'êtes pas encore abonné, je vous invite à le faire. Si vous êtes abonné, merci 1000 fois les Gémeaux. D'ailleurs, vous avez été très participatif par rapport au taroscope du mois d'avril. Ouais, au mois d'avril. Et du coup, merci infiniment les petits Gémeaux. Likez, abonnez-vous. Et puis, je vous fais de gros bisous. Et je vous dis à bientôt pour une nouvelle guidance. Bye bye.